Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les ministres de l'Emploi et de la formation professionnelle, chers amis, chers frères Salia, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques et consulaires accrédités au Mali, Mesdames, Messieurs les responsables des services centraux et décentralisés du ministère de la Jeunesse et des Sports, distingués invités, distingués acteurs de la mise en œuvre des politiques de jeunesse, je voudrais reconnaître ici le Conseil national des jeunes, les pionniers et les mouvements de jeunesse. Mesdames, Messieurs les membres de la commission de relecture, distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'événement qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance particulière car il se tient à un moment où le Mali annonce un nouveau départ. La rencontre d'aujourd'hui donne l'occasion de jeter les jalons d'une nouvelle jeunesse malienne en adéquation avec la refonte d'un Mali nouveau, mission primordiale confiée à la transition qui vient de démarrer. C'est donc avec la détermination de permettre à notre jeunesse de jouer tout son rôle dans le développement de notre pays que je préside ce lundi 12 octobre 2020 la cérémonie de lancement du processus de relecture de la politique cadre de développement de la jeunesse adoptée en 2012 par le gouvernement du Mali. Notre rencontre est également la traduction en actes de l'objectif affiché par son Excellence M. Ban Dao, président de la transition, chef de l'État et tout le gouvernement de la transition. Cet objectif est de faire de la jeunesse malienne le moteur de la stabilité et du développement de notre nation. Signe des temps ou chemin à suivre, nous sommes réunis dans cette salle pour construire une jeunesse malienne à l'image de nos aiglons qui viennent de gagner un match par 3-0. D'ailleurs, nous saluons le président ghanéen qui était là hier et nous lui transmettrons les salutations des aiglons du Mali. Il s'agira au cours de nos travaux d'explorer les voies et moyens pour conduire une jeunesse qui devrait s'inspirer de l'exemple des femmes et des hommes glorieux que notre pays a connus et admire encore. Je vais ici évoquer cette jeunesse malienne reconnue dans tous les continents, une jeunesse qui a fait découvrir le monde à partir de la planète Mars, et je pense que vous savez de qui je vais parler. Notre modèle de jeunesse est également ce Malien qui vient de recevoir une distinction pour être parmi les 50 Africains qui font le développement du numérique dans le continent. Nous sommes ici pour stimuler plus de jeunes à ressembler à nos jeunes sœurs et à nos jeunes frères qui ont récemment gagné le prix de l'entrepreneuriat. Notre action, c'est celle-là. Mesdames et messieurs, distingués invités, la jeunesse est le Mali d'aujourd'hui et le Mali de demain. Elle représente 75% de la population. Il nous faut agir ensemble pour qu'elle trouve sa place dans notre secteur primaire. Nous avons le devoir de créer un espace pour laisser éclore les génies créateurs de notre jeunesse, porteurs de développement de notre secteur secondaire. Notre action doit rendre avec innovation, doit tendre vers l'innovation pour accroître la participation des jeunes dans le secteur tertiaire. Le processus de relecture de notre politique nationale de la jeunesse constitue la première étape d'une démarche qui, à terme, doit aboutir à la transformation des mécanismes de participation de la jeunesse malienne au développement du pays.
Le jeune malien doit être là où il faut, quand il faut et pour faire ce qu'il faut. Et pour le bien de ce pays. La jeunesse rurale, urbaine au Mali ou dans la diaspora, estudiantine, fonctionnaire, commerçante, informelle ou libérale, attend l'impulsion et les orientations que nous allons donner à travers la relecture de cette politique cadre de développement de la jeunesse pour jouer pleinement son rôle. C'est aussi l'élan de cette nouvelle dynamique qui va permettre à la jeunesse malienne, coincée entre la violence qui en fait une proie pour les terroristes et autres trafiquants et le chômage, de s'éloigner de l'exil qui les pousse à travers le désert et la Méditerranée, de la violence et du crime organisé. Il est de notre responsabilité de lui offrir un autre choix, une autre alternative. Mesdames et messieurs, distingués invités, dans cette perspective, l'accompagnement de tous les acteurs nationaux et les partenaires du développement est indispensable pour que nous puissions atteindre l'objectif fixé par le gouvernement de la transition. La tenue prochaine d'une table ronde des partenaires techniques et financiers sera pour nous l'occasion de mettre en exergue les ambitions et les rêves que la jeunesse malienne voudrait voir enfin traduits en réalité. Je voudrais saluer l'engagement des partenaires qui nous accompagnent dans ce processus de relecture de notre document de politique pour les jeunes, notamment le Centre pour le dialogue humanitaire, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Fonds des Nations Unies pour la population. Je me ferai le devoir de persuader les secteurs privés maliens à intégrer ce groupe de soutien. À vous, chers participants, jeunes, j'invite à sortir de notre zone de confort habituelle qui limite notre action à des imitations. Créons, innovons et surprenons le Mali, car il s'agit de dessiner le Mali du jeune d'aujourd'hui et de demain. Soyons moins dans les discours et focalisons-nous sur des propositions concrètes. Sur ce, je déclare lancer les activités du processus de relecture de la politique cadre du développement de la jeunesse du Mali. Que Dieu accompagne la jeunesse malienne dans la performance et dans l'excellence. Que Dieu accompagne le Mali. Je vous remercie.